Salut à tous, c'est Las Casquetas et bienvenue pour l'épisode numéro 4 de Sunday Sneaks. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Nike React Element 87 Undercover Green Mist. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Donc cette React a été faite en collaboration avec Undercover. Du coup, avant de parler de la paire, on va ouvrir une petite parenthèse historique afin de s'intéresser et de comprendre qu'est-ce qu'est Undercover. Donc Undercover, c'est une marque japonaise qui a été créée en 1990 par Jun Takahashi et un pote à lui alors qu'ils étaient encore scolarisés. Ils ont réussi à ouvrir leur premier magasin à Tokyo en 1993 et depuis la marque n'a fait que se développer et a pu collaborer avec énormément de marques, notamment Bape, Supreme ou encore Nike. Donc la collaboration Undercover Nike a commencé début 2010 avec notamment la création du pack Match Classic. Après la sortie de ce pack, ils se sont dit qu'ils pouvaient clairement pas en rester là et ils ont donc décidé de sortir la ligne Gyakuzu. Donc c'est des équipements sportifs, techniques et stylés. Ça veut dire que tu cours, donc t'es dégueulasse, mais comme t'es stylé, c'est cool. Donc depuis la création, il y a eu énormément de produits qui sont sortis et qui ont été commercialisés, notamment la Zoomfly et la React 87 qui sont sortis l'année dernière, et plus récemment la SFB Mountain. Maintenant qu'on a parlé de l'historique, on peut refermer la parenthèse et on va tout de suite parler de la paire. Pour la première fois, on parlera pas de la boîte parce que cette paire elle a été récupérée en factory. Donc ça veut dire que je l'ai récupérée beaucoup moins cher que le retail. Donc faut savoir que c'est une paire qui est sortie en septembre 2018 au prix retail de 160 € et qui aujourd'hui cote sur StockX entre 350 et 700 € selon les pointures. Celle-ci, elle a réussi à être achetée à 85 €. Ça veut dire que si vous n'avez pas trop de thunes mais que vous êtes malin, vous avez moyen de trouver des vraies paires. Le tout c'est d'aller chercher aux bons endroits. Cette paire elle a été designée par Daryl Matthews qui s'est inspiré de la Internationalist. Cette paire elle a été designée par Daryl Matthews qui s'est inspiré de la Internationalist de 1983 et de la Zoomfly pour la designer. Si on regarde le modèle général, on peut voir déjà qu'on a une silhouette qui est très fine avec beaucoup de matériaux différents. Pour commencer, on peut voir que la semelle, elle ressemble énormément à celle de la Zoomfly SP, non seulement par les matériaux, mais aussi par le design. Et en plus de la matière de la semelle React, on a aussi des petits ronds et des petits cercles en plastique. Alors ça va avoir deux utilités. La première, c'est que pour avoir vu une Zoomfly vieillir, je peux vous dire que la semelle, elle prend extrêmement cher en peu d'utilisation, alors que du coup, celle de la React dure un peu plus dans le temps et s'affaisse beaucoup moins. La deuxième, et on peut le voir surtout en dessous de la semelle, il y a énormément de trous dans celle-ci. Alors ça a une utilité bien évidemment, c'est que Nike a fait des études et ils ont déterminé les points de pression les plus importants du pied au niveau du choc entre la semelle et le sol, et du coup ils ont décidé de creuser la semelle pour que ces points de pression soient justement moins sollicités et que le confort soit optimal. Ensuite, si on remonte à la chaussure, on peut voir que le dessus a une grande partie de textile translucide, donc ce qui rappelle énormément encore la Zoomfly. Ce qui fait que tu as absolument intérêt à choisir les plus belles chaussettes que tu as, sinon tu as l'air... Ensuite, au niveau de l'accroche des lacets, on va avoir du daim et du cuir retourné pour justement solidifier cette partie. Et on a également plein de zones réfléchissantes en 3M. Donc on va voir l'arrière de la chaussure, on a aussi la petite languette derrière et chaque petite accroche pour le lacet. En ce qui concerne les détails de la collab, ils sont assez légers puisqu'on a simplement l'inscription Undercover Jun Takahashi sur la partie translucide sur le côté extérieur de la chaussure. Du coup, on se retrouve tout de suite pour les plans et pour le unfit. C'est parti. C'est une magnifique paire, je trouve que c'est la plus belle des 4 qui sont sorties dans le pack. J'adore le principe du textile translucide, ça permet de pouvoir customiser ta paire en fonction de la paire de chaussettes que tu vas mettre avec et je trouve ça lourd. Alors bien évidemment, actuellement il n'y a absolument plus ce modèle en stock, mais vous pouvez trouver d'autres coloris sans la collab, Nike en sort de temps en temps. Sinon, si vous voulez une paire dans le même esprit et un petit peu moins chère et qui est peut-être un petit peu plus solide, vous pouvez prendre la React 55. Sur internet, vous pouvez la trouver aux alentours des 100 € quand il y a des promos. En tout cas, si vous kiffez le délire, n'hésitez surtout pas à copier ça. Pour conclure sur cette paire, je voulais simplement remercier la personne qui me les a prêtés. Merci beaucoup, je voudrais qu'on applaudisse tous Lolo.
Ok, c'est la fin de ce Sunday Sneaks numéro 4. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésite surtout pas à liker si t'as kiffé le travail, à t'abonner pour rejoindre l'aventure. À la semaine prochaine, peace!